Comment les gens ils vont se rencontrer avec leurs amis, leurs proches, leurs familles, et là ils vont parler. Il dit que, oh mon frère, oh papa, ou alors oh mon fils, oh mon ami, il dit, tu te souviens, il y aura des visites entre les gens du paradis, tu te souviens des difficultés de ce monde, ils vont se rappeler comment c'était dur la vie de ce monde. Et il dit, ils vont dire que, tu sais quand est-ce qu'Allah m'a pardonné? Il dit oui, à tel moment-là j'ai demandé pardon, tauba, et c'est là qu'Allah m'a pardonné, et c'est par ça qu'Allah Ta'ala m'a donné accès au paradis. Alors que les gens ils seront déjà installés dans les jouissances et les bienfaits du paradis, hommes et femmes. Alors, et ce sera là le mot de la fin, il y aura un i'lan, une annonce. Ya ahl al-jannah, oh les gens du paradis, préparez-vous, Allah Ta'ala va vous rendre visite. Venez rencontrer votre Dieu. Alors les gens ils vont dire Sam'an wa ta'a, à vos ordres nous obéissons. Les gens se lèveront de leur palais, de leur château, de leur mafroushat, de leur endroit où ils seront allongés sous l'ombre des arbres fruitiers auprès des fleuves du paradis. Les gens se lèveront, ils se précipiteront pour aller rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens, ils auront des montures spécifiques qu'on appelle an-najaib. Ce seront là les montures pour les gens du paradis sur lesquels ils se déplaceront. Et là, ils iront dans un endroit de le paradis qui s'appelle Wadi al-Afyah, la vallée de Al-Afyah. Il y a cet endroit gigantesque. Allah Ta'ala demandera qu'on lui apporte son trône et son trône sera pesé. Mais lorsqu'Allah pose son trône, c'est pas pour juger comme tout à l'heure, c'est pour rencontrer ses serviteurs, pour parler avec ses serviteurs, c'est pour récompenser encore plus ses serviteurs, plus encore que ce qu'il les a déjà donné par le Jannat. Alors, les gens du paradis, comment ils seront assis? Il a dit certaines personnes dans le paradis, ils auront des mimbars, des chairs, des petites chaises qui sont faites de nour, de la lumière et des perles du paradis. D'autres auront des mimbars d'or, d'autres auront des mimbars qui sont faits d'argent, d'autres auront des mimbars qui sont faits de quelque chose, je ne trouve pas la traduction de zabarjad. Et les gens qui auront les degrés les plus bas de le paradis, ils seront assis sur des dunes de musc. Mais dans le paradis, il n'y aura pas d'hommes au bas niveau. Tout le monde, et ceux qui sont jannati, ce sont là des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tous les êtres humains, les djinns, qui sont jannati, ils se seront installés, alors là, il y aura le i'lan, l'annonce, Ya ahl al-jannah, inna lakum inda Allahi maw'ida, yuridu an yunjizakum, oh gens du paradis, vous avez un rendez-vous avec Allah, et Allah veut réaliser cette promesse. Alors les gens vont dire, oh Allah, mais quoi donc? Oh Allah, n'as-tu pas déjà alourdi nos balances? N'as-tu pas déjà illuminé nos visages? Ne nous as-tu pas déjà protégés de l'enfer? Tu nous as mis dans le paradis, oh Allah. Qu'est-ce que tu peux nous donner de plus? Alors il y aura une lumière, un nour qui va surgir et qui illuminera le paradis tout entier. Cette lumière viendra du toit du paradis. Ils relèveront leur tête et ce sera Allah subhanahu wa ta'ala qui se présentera au-dessus d'eux. Et Allah ta'ala dira à ces gens, Ya ahl al-jannah, salamun alaykum, ô gens du paradis, que la paix soit sur vous. Les gens seront tellement éblouis qu'ils n'auront rien d'autre à dire que Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya al jalali wal ikram. Oh Allah, vous êtes la paix, c'est de vous que vient la paix et c'est à toi qu'appartiennent toutes les bénédictions. Allah Ta'ala dira aux gens, Ya ahl al-jannah, Allah Ta'ala dira aux gens en riant. Tellement Allah Ta'ala, il va parler avec le sourire à ces gens du paradis. Il dit que Aïna ibadi alladhina ta'uni bil ghaib wa lahum yarawni. Il dit où sont donc ces serviteurs qui m'ont obéi alors qu'ils ne me voyaient même pas? Ça, ce jour-là, mes chers frères, dans les hadiths, c'est écrit comme étant le Yawmul Mazid. Alors les gens diront, oh Allah, qad radina farda anna, oh Allah, nous sommes satisfaits de ce que vous nous avez donné. Oh Allah, maintenant, sois satisfait de nous. Et Allah Ta'ala dira aux gens du paradis, Ya ahl al-jannah, ô gens du paradis, si je n'étais pas satisfait de vous, je ne vous aurais pas fait habiter dans mon paradis, dans mon jannah. Mais ô ahl al-jannah, ceci est Yawmul Mazid, demandez-moi ce que vous voulez. Là les gens diront, oh Allah, nous voulons vous voir, nous voulons contempler votre beauté. Et là Allah Ta'ala enlèvera le voile qui cache sa majesté de ses créatures. Et Allah Ta'ala se manifestera dans toute sa splendeur. Et le paradis sera ébloui par la lumière d'Allah. Et là, les commentateurs disent que les gens oublieront tous les bienfaits qu'ils ont déjà vus dans le Jannat. Les gens du paradis oublieront le paradis en voyant Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah n'avait pas décidé que les gens ne meurent pas,
Les gens seraient tous morts, même si la mort n'existe plus. Les gens seraient morts dans le paradis, brûlés par cette lumière exceptionnelle et indescriptible qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment, chaque personne aura la possibilité de s'entretenir individuellement, en personne, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala dira à chacun d'entre eux, Ya fulan, atazkuru yawma fa'alta kada wa kada. Oh mon serviteur, en l'appelant par ce nom, oh Mohammed, oh Ishaq, oh Fatima, oh Aïcha, tu te souviens, tel jour, dans ce bas monde, tu avais fait tel péché, tu te rappelles? Et là, cette personne dira, oh, mais Allah ta'ala ne fait pas de reproche là. Le serviteur dira, oh Allah, mais tu m'as pas déjà pardonné. Et Allah ta'ala dira, bien sûr mon serviteur, c'est parce que je t'ai pardonné que je t'ai accordé cette place dans le paradis. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous aurons des difficultés à vivre le joie de la résurrection, de la présentation de l'enfer du Jahannam. Nous devons faire des actions pour éviter ces moments difficiles. Et nous avons tous un rendez-vous exceptionnel avec Allah. Ne nous privons pas de ce rendez-vous avec Allah. Ne nous privons pas de cet accès direct au paradis par quelques péchés que nous allons faire pour satisfaire nos envies de ce dunya. Que nous ne faisions pas partie de ces gens qui, le jour du Qiyamah, ils ont la foi de leur cœur, mais à cause de leurs péchés, ils auront dans l'enfer pendant des années, et ensuite le prophète sallam ira les tirer de l'enfer pour les amener dans le paradis. Mes chers frères, mes chères sœurs, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la compréhension de l'importance de ce mois, des actions de ce mois. Qu'Allah nous aide pour ces trois choses: accomplir les bonnes actions, rester éloigné des péchés et demander un pardon sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah nous donne la constance, l'istiqama, que nous puissions rester avec cet état de iman, cet état d'âme durant toute l'année et pas seulement dans le mois de Ramadan. Si nous sommes mariés pour les femmes, que nous ayons un comportement exemplaire face à nos maris. Si pour les hommes, que nous ayons un comportement irréprochable comme le prophète sallam l'avait avec ses épouses, que nous agissions correctement avec nos parents, que nous donnions l'éducation correcte à nos enfants, que dans notre tenue vestimentaire, cela reflète l'ordre d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, que face au haram, on fait passer la crainte d'Allah avant nos désirs, que dans notre vie de tous les jours, nous avons la pensée permanente d'Allah. Celui qui a la taqwa Allah dans son cœur en permanence, mes chers frères, comme on a dit tout à l'heure, le jour de Qiyamah, il sera parmi les aminin, les gens qui auront la tranquillité. Alors qu'Allah Ta'ala nous donne tawfiq à moi-même en premier et à nous tous de comprendre ces paroles, qu'Allah fasse pénétrer la réalité de ces paroles dans nos cœurs, que nous puissions mettre en pratique et que chaque personne voit un changement dans sa vie après ce Ramadan, que notre iman augmente, que nos actions augmentent, que notre relation avec Allah devient plus intense, que nous nous éloignons le plus possible au maximum des péchés et que nous arrivons à vivre comme Allah Ta'ala nous l'a demandé. Wa tawfiq illa billah. On va faire un petit doigt rapidement. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجب اللهم اغفر لنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين الذين هم شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين والله durant ce mois de Ramadan remplis nos cœurs d'amour pour toi d'amour pour ton prophète que de jour en jour dans ce Ramadan et après le Ramadan chaque jour qui passe c'est un jour où nous avons encore plus de foi nous avons encore plus d'amour pour vous dans notre cœur d'amour pour votre prophète dans notre cœur que notre iman augmente, que notre taqwa augmente. Oh Allah, de jour en jour, que notre connaissance du dîn augmente, que de jour en jour, nous savons comment rester éloignés des pièges de Shaitan et rester éloignés du haram. Oh Allah, aidez-nous à nous rapprocher de vous. Oh Allah, vous savez notre état. Nous vivons dans une société, dans un monde rempli de péchés, où le péché est accessible, le péché partout. Oh Allah, protégez-nous
du fait de tomber dans le haram et donnez-nous la possibilité de tawfiq, de nous rapprocher de vous, Ya Arhamar Rahimin. Oh Allah, donnez hidayat à nos femmes, qu'ils aient un comportement correct avec leur mari. Oh Allah, donnez la hidayat aux maris, qu'ils aient un comportement exceptionnel et identique au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec leur épouse. Oh Allah, mettez la bénédiction, l'entente dans les couples. Oh Allah, protégez-nous du talaq, protégez cette communauté des divorces qui n'arrêtent pas de s'amplifier dans ces jours. Oh Allah, mettez la muhabba dans les générations, entre les parents et les enfants, que les parents arrivent à discuter avec leurs enfants, que les parents comprennent l'importance du respect de leurs parents. Oh Allah, protégez notre jeunesse, cette jeunesse qui va au collège, qui va au lycée. Protégez nos enfants qui ne tombent pas dans l'alcool, dans la drogue, dans le zina, dans les choses haram. Accordez à nos enfants la réussite de leurs études. Accordez à nos jeunes un travail comme il le faut et donnez la possibilité à nos enfants, oh Allah, d'avoir une vie de famille, de trouver l'époux ou l'épouse qu'il leur faut et de fonder une famille qui sera éduquée dans votre obéissance pour devenir vos fidèles serviteurs, Ya Arhamar Rahimin. Oh Allah, donnez la santé à toutes les personnes qui souffrent, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont chez eux dans la souffrance. Oh Allah, vous savez mieux. Allahumma shfihim anta shafi, la shifaa illa shifauk, shifaa la yughadiru saqama. Allahumma adhib al-ba'sa ya rabbin nas, Allahumma adhib al-ba'sa ya rabbin nas, Allahumma adhib al-ba'sa ya rabbin nas. Nas'alullah al-azim, Rabbal arshil man yashfina jami'an ya Arhamar Rahimin. Oh Allah, accorde-nous une mort avec iman, avec ce kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh Allah, que lorsque l'ange de la mort vient prendre notre âme, c'est un ange rempli de lumière qui vient. Quand notre âme est déposée dans la tombe, quand notre famille s'éloigne de notre tombe, oh Allah, que nous retrouvons près de nous nos bonnes actions qui sont là pour nous défendre, que nous trouvons les bonnes réponses aux questions des trois anges, que le jour de Qiyamah vous nous ressuscitez avec les Anbiya, avec les Sahaba, avec les gens pieux, oh Allah, que vous nous accordiez notre livre de compte dans la main droite, que nos actions pèsent plus lourd dans le côté de la balance des A'mal al-Salihah, oh Allah, que nous passions sur le sirat à la vitesse de l'éclair, oh Allah, faites-nous accéder au Firdaus avec les Anbiya, Ya Allah, et accordez-nous et protégez-nous de tous les balas, toutes les difficultés du Jahannam, et accordez-nous cette chance d'être auprès de vous contempler le jour de Qiyamah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et nous rappelons qu'après la namaz Zuhar, il y a un programme en module fait par différents ulama, ouvert pour les hommes et pour les femmes aussi également, sur le thème de l'humanisme en islam. Donc ce sera pour les namaz de Zuhar. Et nous faisons également le rappel que Amir Sab du Jamaat a dit que chaque personne, chaque femme à la maison prenne le souci de faire régulièrement ta'lim pour l'éducation de leurs enfants. Jazakumullah khair.